Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur les marchés qui ont été très volatiles cette semaine. En effet, le SP500 est toujours dans sa phase de consolidation à moyen terme, même s'il reste pour l'instant au-dessus de son EMA 13. Les 4600 points jouent leur rôle de résistance. Pour retrouver une dynamique haussière, il faudra dépasser ce premier niveau, puis franchir ensuite le plus haut de 2022 à 4800 points, qui correspond au début de la hausse des taux par la Fed. Le Nasdaq consolide également à moyen terme. Il est coincé en ce moment dans sa zone de résistance entre 4900 et 16600 points, qui est son plus haut de 2022, même si lui aussi reste au-dessus de son EMA 13. En Europe, la tendance est plus dégradée, car l'Eurostoxx 50 consolide avec prise de bénéfices en restant sous son EMA 13. Lui aussi devra dépasser ses plus hauts de 2022 et 2023 pour retrouver une tendance positive. Il faudra surveiller son EMA 34 qui a déjà joué plusieurs fois le rôle de support. Le CAC 40, lui, est dans la même situation. Il est toujours dans sa phase de consolidation, même si le rebond de cette semaine le fait sortir de sa zone de prise de bénéfices. En fait, la bourse française évolue à plat depuis plus de 3 mois, limitée dans sa progression par la zone de résistance entre 7200 et 7600 points. Il faudra également surveiller son EMA 34 qui fait pour l'instant office de support. Du côté des matières premières, l'or est toujours dans sa phase de consolidation avec prise de bénéfices. Lui aussi évolue à plat depuis plus de 3 mois. Et il doit faire face à une triple résistance formée par les tops de 2020, 2022 et 2023. Par contre, le CRB, qui est un panier de matières premières, affiche un fort signal d'achat depuis le mois de juillet. Signal qui est confirmé par la lagging span d'Ishimoku en pointillé noir sur le graphique, qui vient de franchir le cours à la hausse, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour l'inflation. Et en parallèle, le pétrole continue de grimper. Il a en effet rebondi sur son plus bas en juillet après un an de baisse. En description, vous trouverez 2 articles sur la demande qui reste soutenue alors que l'OPEP a réduit sa production. Et en plus, c'est bientôt l'hiver. Si on compare l'or, le SP500 et les obligations américaines à 10 ans, depuis début 2022, quand la Fed a augmenté ses taux d'intérêt, on voit que les actions ont perdu 25% puis elles ont rebondi en 2023. Par contre, les obligations ont chuté en quasi-ligne droite. Et l'or, lui, est resté globalement positif. À titre de comparaison, j'affiche également le pétrole. Si maintenant on les observe depuis 2020, juste avant la crise du Covid, et qu'on ajoute la parité euro-dollar, on voit que celle-ci et les obligations américaines à 10 ans sont fortement corrélées. Le marché a donc vendu des euros pour acheter du dollar, et il a délaissé les obligations à long terme au profit certainement des emprunts d'État à plus court terme, puisqu'on a vu la courbe des taux s'inverser. Si on ajoute également l'immobilier américain, on observe qu'il a rebondi en 2020 en parallèle du SP500. Mais il a ensuite atteint son plus haut au premier trimestre 2022 comme le marché action. Et puis il n'a cessé de baisser pour finalement rejoindre les obligations à long terme alors que les actions américaines ont rebondi entre-temps. On peut ainsi voir l'impact de la remontée des taux d'intérêt sur différentes classes d'actifs, les actions, les obligations, l'or et l'immobilier. Et on termine avec le VIX, l'indice de la peur, qui affiche un retournement de tendance à la hausse, mais il se maintient sous ses EMA 13 et 34. Pour rappel, tant qu'il reste sous sa droite de régression à long terme, qui est égale à 20, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Et pour l'instant, il reste à son niveau avant Covid. Enfin, le dollar confirme sa hausse en quasi-ligne droite depuis son rebond en juillet par rapport à un panier de devises composé pour moitié en euros. Il vient de rejoindre son plus haut du mois de mars. Et il faut souligner que le pétrole est valorisé en dollars, ce qui augmente encore la facture pour les Européens. Donc, en conclusion, on voit l'or et les marchés actions confirmer leur phase de consolidation, tout en faisant face à de fortes zones de résistance. Alors que les matières premières s'envolent, notamment le pétrole, ce qui aura des conséquences sur l'inflation. On verra si cela contraint les banques centrales à maintenir des taux élevés. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.